Depuis quelques années, après plusieurs quiproquos culturels, j'ai fini par remarquer un mot dangereux en français. Un mot qui sonne très poétique. Le mot aventure. Parce que dans beaucoup de langues, en chinois, en japonais, en coréen, le mot équivalent évoque souvent quelque chose de beau, une histoire romantique, un beau film d'amour. Mais en français, quand quelqu'un dit toi et moi, on va vivre une belle aventure, ce n'est pas toujours le même film. Parfois, c'est plutôt un court-métrage. Donc, je me suis dit, bon, en tant que médiatrice interculturelle et par solidarité avec les femmes fraîchement arrivées en France, autant prévenir. Un jour, au Café des Langues, je vais m'asseoir à une table pour pratiquer le chinois. Il y a un Français et une Taïwanaise. On discute des différences culturelles, de malentendus et des doubles sens de certains mots. Le français participe à la discussion très intéressé. Moi, j'en profite pour pratiquer mon chinois et à un moment, je dis, il faut se méfier du mot aventure en français parce qu'il a un double sens. Puis j'ajoute, ah oui, et c'est vrai qu'en chinois aussi, il y a des mots dangereux. Par exemple, l'expression manger du tofu. Là, scène intéressante. Le français n'a absolument rien capté. Il continue à parler comme si de rien n'était, mais la taïwanaise, elle frôle son épaule, elle me regarde avec un petit sourire et elle dit ouh, le tofu! Et le français ne se rend toujours compte de rien. Et moi, je reste là, un peu incrédule, parce que dans cette histoire, je voulais prévenir quelqu'un d'un piège culturel, et finalement, c'est le français s'est retrouvé être là-bas, sans même s'en rendre compte.